c'est ce qu'il y a de plus beau dans le métier, c'est de voir les gens heureux quand ils ressortent de la séance. Moi, je m'appelle Ambre, Embryon Tattoo sur Instagram. J'ai bientôt 22 ans. Je suis apprentie tatoueuse à l'Esperluette Tattoo Shop à Strasbourg et je suis aussi étudiante. Chez moi, ça a été très vite, j'ai très vite su que je voulais faire ça en fait. Donc, mes parents m'ont dit tu fais des études quand même, on te soutiendra dans le projet, mais aie un bagage au cas où ça ne fonctionne pas et tout. Et j'ai eu l'opportunité de m'installer ici avec du coup Anaïs et Luna Minoris, Johanna, qui m'ont gentiment pris sous leur aile. Et du coup, je leur ai dit ok, je veux bien continuer les études, mais moi j'ai une opportunité, je peux pas passer à côté. Pour moi, c'est la chance de ma vie, entre guillemets, à ce moment précis. Et voilà, du coup, ils m'ont dit tu gères les deux comme tu veux. Tu finis du coup la licence que j'ai commencée. Et après, une fois que c'est fini, j'ai fait ça tout le temps. Voilà, ça va. Avec la fac, j'ai réussi à un petit peu mélanger les deux. Et puis à la rentrée, je ferai principalement du tatouage, un petit peu de fac quand même. Et voilà. Je suis auto-entrepreneur, forcément il faut monter son entreprise. Et j'ai fait une demande qui s'appelle statut du SNE ou SNE, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est statut national étudiant auto-entrepreneur. Et en fait, en gros, c'est une asso, je crois, qui gère ça, mais c'est au sein de la faculté, du coup de l'UNISTRA. Et il faut en fait présenter son projet, tous les projets ne sont pas acceptés. Donc moi j'ai bien forcé, généralement ils prennent que des projets innovants, sauf que moi le tatouage j'ai rien inventé, donc je leur ai clairement dit, je sais que j'invente rien, mais en fait je peux pas être étudiante et pas faire de tatouage. En fait j'ai besoin, en plus c'est aussi mon gagne-pain, mine de rien. Et du coup ils m'ont accepté et ça me permet du coup d'avoir ce qu'ils appellent la dispense d'assiduité du coup à la rentrée, qui me permet en fait d'être moins à la fac, plus au salon et que je gère en fait mon emploi du temps comme je veux. Généralement, ils attribuent pas la dispense d'assiduité quand tu es auto-entrepreneur. Il faut être salarié avec 10 heures de travail minimum, donc montrer un contrat de travail. J'avoue que j'ai un peu écrit à mon directeur de licence en panique, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit ce que je faisais. Et je pense qu'il a compris que j'étais sincère et il m'a dit écoute, je te la signe à la rentrée. Donc j'étais trop contente parce que j'avais tellement peur parce que depuis la fac ça s'est arrêté en mars forcément avec le confinement. Et depuis le déconfinement, je fais ça tous les jours. Et je me voyais pas du tout à la rentrée reprendre un rythme scolaire et faire du tatouage que quand je peux, c'est-à-dire 1 ou 2 tatous par semaine. Ça me suffisait pas du tout. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu cette dispense et ce petit statut. Quand j'étais petite, un peu comme tous les enfants, j'aimais beaucoup dessiner. Je dessinais vraiment beaucoup. Et mon père, il me disait toujours tu devrais faire quelque chose là-dedans. Et moi, je voulais faire du dessin quand j'étais plus grande. Mais on m'a dit oui, mais tu veux faire quoi de dessin? Tu veux faire quoi concrètement? Et du dessin, c'est pas un métier, donc voilà. Et mon père est très tatoué et il m'a un peu initiée à tout ça en m'emmenant en convention quand j'étais plus jeune. Donc très vite, j'ai su que je voulais être tatouée avant tout. Et puis après, j'ai continué à dessiner de manière un peu plus sérieuse et puis souvent on me disait que c'était assez cool ce que je faisais et puis je me dis j'aime bien le milieu avant d'être tatouée, parce que je pense qu'avant de vouloir être tatouée, c'est bien d'être tatouée pour aussi voir le milieu, faire l'expérience du tatouage. C'est important aussi d'avoir un petit pied là-dedans. Et puis du coup, l'idée elle a grandi en moi. J'ai fait comme dit des études en mode que j'ai beaucoup aimé. Mais le milieu il n'est pas pour moi. En vrai ça rejoint un peu mes tatouages. T'as un milieu qui peut être un peu compète où des fois tu te marches sur les gens essaient de te marcher dessus, etc. Ça me correspondait pas trop, mais j'aimais quand même le côté habiller des corps. Et puis en fait, au final, le tatouage, c'est presque la même chose. J'habille des corps et je sublime les gens, ça les rend heureux. Comme un styliste ferait une tenue pour quelqu'un pour qu'il se sente bien dans sa peau, moi je fais pareil avec le tatouage. Du coup, au final, j'ai mélangé le dessin, la mode, j'ai fusionné. Ça a donné ça. Du coup, j'ai commencé il y a à peu près... Je sais jamais trop quand, mais je pense que c'était il y a à peu près 2 ans. Mon copain m'avait offert pour mon anniversaire ma première machine, vraiment un truc vraiment kit apprenti. Je ne conseille pas forcément à tout le monde, mais bon, c'est pas des super machines, mais histoire juste que je teste, voir si j'aimais bien. Et c'est parti comme ça. Après, j'avais pas trop le temps, je fais ça de temps en temps, mais je me dis non, c'est vraiment ce que je veux faire. J'aime créer des designs pour les gens, des choses uniques, des pièces uniques. Et puis, j'aime voir les gens heureux quand j'ai fini de les tatouer et me dire merci, j'aime trop, je suis trop contente, j'arrête pas de le regarder. Qu'ils aient même confiance en eux juste grâce à un tatouage et je trouve ça beau et ça me fait vraiment trop plaisir. Des fois je suis presque émue
des gens me font des retours en me disant ouais, je suis trop contente, trop contente. Enfin, j'ai des compliments sur mon tatouage. J'aime trop, du coup, me regarder et tout. Et je trouve ça vraiment top. Et c'est ça aussi qui m'a donné, je pense, envie. Puis j'admirais beaucoup les tatoueurs aussi. Donc, en être devenue une, je suis encore au stade d'apprenti, mais j'avoue que je suis contente. Mes expériences quand je me fais tatouer, en fait, au tout début, il y a pas mal Cheyenne qui m'avait tatoué et j'adore encore ce qu'elle fait, je trouve ça hyper beau. Et quand j'avais vu, elle avait un petit studio avant, elle tatouait rue de l'Épine. Et quand je suis rentrée dans le studio, j'ai trop aimé, genre l'ambiance c'était très justement cosy. Et j'étais en mode ça doit être trop bien de travailler là-dedans. Et puis elle avait son grand bureau, elle avait dessiné et je trouvais ça trop bien. Et puis quand elle tatouait, je me disais putain moi aussi j'ai envie de faire ça, je trouve ça genre génial. Et aussi le côté être son propre patron pour le coup m'intéressait beaucoup parce que j'aime pas trop être sous pression, avoir de l'autorité, pas de souci, mais je trouve des fois c'est un peu abusif et j'aime pas, ça m'angoisse, ça me stresse. Et du coup, ça a aussi conforté le fait que je voulais faire plutôt quelque chose où j'étais à mon compte, on va dire. Le côté être dans un bureau toute la journée ne m'intéressait absolument pas, donc déjà ça c'était hors de question. Et après, mes études en arts appliqués parce que les arts appliqués, comme dit, j'ai beaucoup aimé la mode. Après, le milieu de la mode, encore maintenant, des fois, je me dis, oh, j'aurais pu continuer et tout. J'aime bien, mais au final, ça me correspond pas autant que le tatouage parce que dans le tatouage, en fait, je me retrouve complètement. Je suis hyper libre dans ce que je fais et puis c'est ce que j'adore, en fait. Laisser cours à mon imagination, faire pas ce que je veux non plus parce que, voilà, faut quand même respecter certaines choses. Faut pas non plus être trop zinzin. Mais ouais, je pense c'est mes expériences tatouage ou même pendant les conventions. Les conventions, genre complètement une admiration. Et encore maintenant, j'admire énormément les tatoueurs et des fois, je suis complètement intimidée parce que je suis en mode ouais, ce qu'ils font, genre c'est ouf et j'aimerais atteindre ce stade. Et du coup, c'est ce qui me pousse encore maintenant à me dire faut que tu continues de travailler, de dessiner, de tatouer à fond et tu vas y arriver. Et c'est ça qui m'a poussée avant et qui me pousse encore maintenant. Et je me dis ouais, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis aussi là le salon avec Anaïs et Johanna, genre je me sens vraiment à ma place, genre là je me sens pas spécialement nulle ou autre, au contraire je sens que j'ai du soutien. Et puis même après c'est un peu bête, genre sur les réseaux, sur Instagram, recevoir les compliments des gens en me disant ce tatouage je l'ai trop aimé, je me dis c'est cool ce que tu fais, c'est bien, genre faut que tu continues. Et ça me conforte dans mon choix. Et puis maintenant je repense justement à mes parents qui veulent que je termine mes études au cas où ça marche pas et tout. Et moi j'ai tellement confiance en ce projet, comme je vais finir les études, au moins voilà, si je veux j'ai un bagage, j'ai déjà mon BTS mais j'aurai une licence en plus. Mais j'ai vraiment confiance en ce projet parce que je vois que c'est quelque chose qui se démocratise. Après, ça se démocratise, c'est à la fois positif et négatif parce que ça laisse de moins en moins de place aux tatoueurs, quoi. Ça devient de plus en plus compliqué de se faire une place dans le milieu parce qu'il y en a tellement. Et puis tout a déjà été fait, je pense que c'est compliqué de complètement réinventer le tatouage. Mais ouais, je sais pas, j'ai confiance dans le projet, j'ai confiance en moi là pour le coup, je suis en mode c'est un projet, genre je sais que j'ai pas envie d'abandonner. Et ça au tout début, quand j'avais ma première machine, je me dis voilà, je teste. Puis si j'aime pas, je vais très vite le voir. J'ai tendance, si j'aime pas un truc à fond, je vais me lasser. Et puis là au final, je me lasse pas du tout. Donc c'est ça, je me dis c'est ça, je sais que c'est ça. Moi, je sais que j'ai aucun souci s'il y a un client qui m'écrit et que le projet me parle pas du tout parce que il veut un style qui n'est pas du tout le mien, qui veut des trucs trop fins et moi je préfère les trucs plus épais avec beaucoup de noir et tout. J'ai aucun souci à lui dire écoute, je peux te conseiller telle ou telle personne ou tel salon, il n'y a aucun souci. Je sais qu'à l'époque, déjà quand il y avait un nouveau tatoueur dans la ville, il fallait se présenter déjà c'est intimidant d'aller se présenter au salon de tatouage où les gars, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils font ça. Puis si tu le faisais pas, on venait te défoncer limite ton shop parce que c'est compète et que. Et aussi ce que j'aime bien maintenant dans le tatouage, c'est qu'on est beaucoup de femmes et ça je trouve ça trop cool. Surtout à Strasbourg. Alors, j'ai découvert qu'il y avait énormément de tatoueurs que je ne connaissais pas du tout à Strasbourg et ça m'a vachement étonnée. Après c'est cool, du coup j'ai découvert d'autres styles, aussi des gens qui viennent régulièrement en guest, etc. Mais on est majoritairement des femmes et du coup je trouve ça bien parce que c'est un milieu ça dépend après des villes qui est plus masculin et du coup où la femme c'est une petite tatoueuse, petite minette là, elle va nous faire une petite fleur, un peu cucu et tout. Déjà je vois pas ce qu'il y a de mal.
Et de deux, je suis désolée, mais il y a de la place pour tout le monde, comme dans tout milieu en fait. Ça devrait pas être réservé que aux hommes, que aux femmes. Ça devrait être pour tout le monde, quoi. Donc c'est ce que je trouve vraiment cool. Enfin, moi en tout cas, je sais que ça a été le cas. Je suis une tatoueuse sur Bordeaux qui disait en fait justement qu'elle a un peu eu du mal à se lancer parce que c'était très masculin et du coup beaucoup de critiques, etc. et que ça peut être démotivant. Alors qu'à Strasbourg, moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça, au contraire. Plutôt, je sais pas si c'est les femmes qui sont plus bienveillantes en général ou c'est juste parce que les mentalités ont évolué et dans ce cas tant mieux. Mais j'ai pas trouvé ça genre quand j'ai... Parce que déjà il faut savoir que très peu les gens chez qui je me fais tatouer, je n'ose presque jamais dire que je fais du tatouage. Non, par rapport à la critique, j'ai toujours trop peur vu que je débute, qu'on me fasse des critiques ou autres. Et quand j'avais dit du coup à Shein que je voulais me lancer dans le tatouage, en fait j'avais pas trop eu le choix parce qu'elle vendait une machine et je cherchais une nouvelle machine et puis mon copain m'avait dit mais écris, t'es bête et tout, dis-lui elle te fera rien, elle va pas te manger. Et moi j'étais en mode oui mais elle est déjà tellement avancée dans le milieu et puis j'adore ce qu'elle fait et ça m'impressionne, mais elle va trouver que c'est trop de la merde et puis au final pas du tout. Moi je suis allée chez elle chercher ma machine, mais au contraire genre elle avait plusieurs machines à vendre, du coup elle m'a demandé ce que je voulais faire avec et du coup je lui ai expliqué voilà, que je voulais un truc assez polyvalent et puis elle était bienveillante et puis après je l'avais revue par la suite, elle m'avait redemandé si ça allait, genre si je m'en sortais, si la machine était toujours bien et tout. Et j'étais en mode ouais au final j'ai eu peur pour rien alors qu'en fait les gens sont bienveillants. Après ça dépend forcément de chacun, il y en a qui voient plus d'un mauvais œil les gens qui débutent que d'autres, bon ça c'est encore une autre histoire avec l'histoire de scratcher etc. Mais bon. Mais au final non, j'ai trouvé que c'était bienveillant et du coup ça m'a aussi beaucoup réconfortée. J'ai eu moins peur après de me lancer. Parce que je me dis ce que je fais, ça vaut autant qu'une autre personne et que j'ai aussi le droit d'essayer de me faire ma place. Si ça marche pas, ça marche pas. Je veux dire, ça c'est comme toute entreprise, toute personne qui débute un projet. Mais bon, je pense que le travail, ça joue aussi. Plus on travaille, généralement quand on travaille, on a normalement les résultats derrière au bout d'un moment. Voilà. Je pense que c'est pas facile pour toutes les femmes tatouées. En vrai, dans la société, on en parlait encore hier avec Anne qui me disait qu'une fois elle a quand même eu la remarque elle se fait tatouer pour qu'on la regarde. Et c'est vrai que dans la rue je me prends souvent des remarques. Alors j'ai du mal des fois à savoir si c'est gentil ou si c'est juste pour me faire chier, désolée du mot, mais genre beau tatouage et qu'il y ait les gens qui s'approchent comme ça en mode on est une bête de foire. Je suis pas sûre qu'ils le feraient avec un homme honnêtement. Je suis quasiment certaine parce que je sais pas, ils oseraient pas, mais avec les filles ouais c'est... Je pense c'est des manières aussi pour les gens de encore plus nous pointer du doigt. Alors la remarque là de elle se fait tatouer pour qu'on la regarde, je la trouve déplacée. On se fait tatouer parce qu'on en a envie, parce que on aime l'esthétisme. Comme j'ai dit avant, ça nous fait sentir bien notre corps, ça nous fait prendre confiance en nous. Ça peut cacher certains complexes qui fait que du coup on se préfère comme ça. Je trouve que les gens n'ont rien à dire dessus. Et dans la société, généralement les gens sont assez bienveillants. Surtout les personnes de notre âge, je pense, les personnes plus âgées, les regards insistants en mode oh mon Dieu, quelle horreur, tu te détruis à ton âge, puis quand tu seras vieille, ce sera moche, évidemment, c'est classique. Je pense que ça, c'est qu'importe du milieu où on vient, dans la société, je pense que c'est un peu pareil pour toutes les femmes en tout cas que j'ai pu voir. Après, comme j'ai dit, il y a quand même majoritairement, les gens sont assez bienveillants et puis on le sent quand quelqu'un nous dit « Ah, j'adore tes tatouages », on sent que c'est sincère. Il y en a certains, tu comprends qu'il y a une arrière-pensée derrière et que soit c'est super ironique, ça c'est juste une technique justement, on disait, pour s'approcher, nous regarder. On m'a déjà une fois chopé le bras, comme ça j'ai rien demandé à personne, on m'a pris le bras en mode « J'adore tes tatouages » et on commençait à me toucher, je suis là « Alors bonjour ». Je trouve ça dingue, c'est déplacé en fait. Et oui, je pense que toutes les femmes tatouées, qui ont tous des tatouages qui se voient du coup, peut-être un peu moins celles qui ont des plus petits, quoique on en serait capable. On a toutes déjà été même victimes en fait de ça dans la rue, dans n'importe où, dans les lieux publics quoi. Quand je suis dans la rue, surtout du coup en été où on porte beaucoup moins de manches longues, moins habillée forcément, je suis aussi une des premières, si je vois une femme ou un homme passer qui a des tatouages, je regarde comme ça et le truc c'est que je sais que moi j'aime... c'est pas que ça dépend vraiment le type de regard. Il y a des regards tu sens qui sont malveillants et il y en a d'autres où ça me dérange pas, où je souris, même des fois les enfants qui sont là. Ça me fait trop rire.
Mais oui, je suis aussi une des premières à regarder les tatouages. Et c'est vrai que si des fois j'en vois un que je trouve vraiment beau, je le dis. Et puis comme disait, le côté un peu secte, groupe tatoué, quand la personne voit que t'es aussi tatoué, c'est en mode j'aime bien ton tatouage, j'aime bien le tien. Genre, c'est marrant du coup. Et même des fois des gens qui sont pas du tout tatoués font, comme je disais, des compliments qui sont sympas et qui font plaisir. Mais après oui, c'est vrai, ça étonne parce que ouais, on a des dessins sur le corps et que tout le monde n'en a pas. Enfin après ça se démocratise quand même de plus en plus, mais tu vois pas non plus tous les jours des gens hyper tatoués. Après je suis pas non plus encore full de tatouages, mais c'est vrai que les bras, quand les gens les voient, je sais que ça va susciter de l'attention, je le sais. Et après, est-ce que je le cherche aussi peut-être inconsciemment, je sais pas, parce que en fait j'aime montrer mes tatouages, j'en suis super fière, j'ai pas du tout envie de les cacher. Et si les gens ont envie de regarder, je suis super contente du travail que les tatoueurs ont fait sur moi. Et au contraire, je suis en mode regardez comme c'est beau, genre regardez leur travail comme c'est trop cool et je suis contente de porter les œuvres quoi. Donc oui, vous pouvez les regarder tant que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci. Et du coup, je trouve qu'il y a... Je pense que c'est surtout la critique qui nous fait peur parce que je sais pas si... En vrai, j'en sais rien du tout, si la plupart des gens ont confiance en eux. Enfin, la confiance en soi est assez dure au final à avoir. Et puis, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et puis, quand on passe par l'adolescence, c'est toujours des périodes qui sont un peu plus compliquées. Et puis, quand on grandit, des fois, ça s'améliore pas et ça s'arrange pas. Je pense que du coup, la critique nous fait peur. Et dès qu'on nous regarde, on est en mode merde, on est en train de me critiquer. Elle a vu ça que j'aime pas chez moi. Et puis, du coup, ouais, je pense qu'on a ce côté jugement, mais du coup négatif, qui nous vient tout de suite à l'esprit, au lieu de se dire peut-être qu'elle me trouvait jolie, peut-être qu'elle aimait bien mon tatouage, peut-être qu'elle aimait bien comment je suis, mes formes, ma jupe, j'en sais rien. Et moi, c'est aussi un truc, je me suis déjà fait la remarque, je me dis en fait, dès qu'on me regarde, je me dis négatif, genre ça y est, on m'a jugé, qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui lui plaît pas, du coup ça me saoule. Alors après, quand j'y repense, je me dis peut-être qu'en fait, c'était pas méchant et qu'au contraire, c'était plutôt positif et bienveillant. Mais je pense que dans la société, c'est comme ça. On a toujours peur de la moquerie, de la critique, et parce que c'est quelque chose... J'ai l'impression que les gens critiquent plus facilement de manière négative que positive, surtout du coup sur les réseaux. Il y a souvent des vagues de haine, toute la vague, genre les grossophobes, etc. Les gens qui se permettent de critiquer aussi les gens qui sont trop maigres, selon eux, etc. Et des fois, c'est dur de tirer de la bouche des gens un compliment. Je trouve que, alors que ça devrait être naturel, genre dire à quelqu'un « je te trouve super jolie aujourd'hui » ou je sais pas, t'as l'air super sympa, j'adore tes cheveux, je sais pas, genre c'est plus compliqué. Je sais pas, la critique négative, j'ai l'impression qu'elle est plus facile. Et du coup, c'est ce qu'on retient aussi. Et du coup, quand on nous regarde, on se dit « mince ». Du coup, on se sent aussi moins bien, alors qu'on ne devrait pas, on devrait être fier de qui on est. Mais bon, c'est un travail à faire sur soi et qui n'est pas non plus facile tous les jours. Il y a des jours où moi je sais que j'ai plus confiance en moi que d'autres jours parce que plein de facteurs. Mais c'est assez compliqué et c'est vrai qu'on devrait pouvoir regarder les gens sans qu'ils se disent tout de suite c'est méchant ou justement que c'est bienveillant. Moi je regarde tout le temps tout le monde, dès que je suis quelque part, j'adore observer les gens et c'est pas du tout méchant, c'est juste que j'aime bien, il y a des petits détails que j'aime bien chez eux et ça m'inspire aussi du coup dans mon quotidien et dans ce que je fais parce que je pense que les gens sont une grosse source d'inspiration et du coup c'est pas méchant et il y en a juste par rapport on m'a souvent dit t'as un air hyper froid quand tu regardes les gens, alors déjà quand j'ai pas mes lunettes je ne vois rien, donc souvent je suis comme ça, je suis myope, du coup je peux comprendre que j'ai l'air fâchée, mais c'est pas méchant. Et j'ai pas des pensées méchantes quand je regarde les gens. C'est vrai qu'on l'a souvent dit et ça me fait rire parce que les myopes me comprendront. Je pense que le tatouage c'est super positif en fait parce que déjà c'est un motif qui va être unique pour la personne, donc je pense que déjà ça fait plaisir de savoir que tu vas avoir un tatou qui a été réfléchi et qui a été pensé uniquement pour toi. Donc je trouve ça assez gratifiant déjà à ce moment-là, même si c'est un flash, je veux dire, il y a quand même du travail derrière le flash. Et le flash c'est premier arrivé, premier servi, donc je trouve ça cool aussi. Et
c'est une belle manière de s'accepter parce que, comme tu évoquais avant, par exemple, pour sublimer ou cacher les cicatrices, j'ai déjà tatoué des gens sur les avant-bras qui avaient des cicatrices qui voulaient un tatouage par-dessus. Donc évidemment, ça dépend toujours de la profondeur des cicatrices, etc. Mais non, ils peuvent plus blairer ces cicatrices, ils veulent passer à autre chose, faire un tatouage dessus avec un dessin en plus qui leur plaît, qui leur parle et qu'ils trouvent juste beau. Et à la fin de la séance, on voit ils sont contents et puis ils ont confiance en eux et ils sont là, je vais plus cacher mes avant-bras, maintenant j'ai envie de les montrer. Et ça peut être pareil pour, je pense, des vergetures, je pense aussi aux femmes qui ont eu des mammectomies, cancer du sein et tout. Faire un tatouage dessus qui sublime la zone, du coup elles ont plus forcément honte ou peur de la montrer. Au contraire, c'est en mode je suis super fière. Et puis tatouage, c'est aussi une expérience parce que ça fait mal, du coup il y a le côté il faut gérer la douleur et puis c'est pas toujours facile et il faut prendre sur soi. Et moi justement, ce que j'aime bien quand je me fais tatouer, je me dis c'est un moment où justement il faut que j'apprenne à gérer ma douleur, mon émotion, de canaliser sur autre chose. Et puis c'est un moment où oui, ça fait mal pendant plusieurs heures, des fois pas, mais c'est une expérience et ça permet aussi d'apprendre à gérer ses émotions. Donc à ce niveau-là, je trouve ça intéressant. Et après, juste aussi le côté esthétique de se dire je veux juste avoir un truc joli sur moi. Je sais que moi j'ai plein de tatouages qui n'ont pas spécialement de signification, juste parce que je trouve ça trop beau et que je voulais avoir un truc trop beau sur moi et que j'ai dit voilà, je veux ça, il n'y a pas spécialement de signification derrière, je trouve ça juste magnifique et je me préfère comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer à me faire tatouer parce que je préfère mon corps avec des tatouages, je le trouve plus joli, plus intéressant. C'est bizarre à dire, mais quand je vois des photos de moi avec moins de tatouages, je préfère maintenant et encore c'est pas fini et j'ai trop hâte de continuer sans non plus me précipiter parce que je cherche aussi des artistes dont j'aime le style et je me dis ça sert à rien de se précipiter juste pour combler des trous et histoire de dire ça y est, je suis blindée de tatouages, je préfère attendre et puis prendre mon temps, etc. Mais je pense que le tatouage c'est une super belle manière de s'accepter. Après il faut faire le pas aussi de vouloir se faire tatouer parce que c'est les gens qui ont peur des aiguilles, peur de la douleur du coup, qui sont vachement réticents. Impressionnés aussi des fois par le milieu ou qui ont juste peur et du coup la démarche n'est pas toujours évidente, mais généralement les gens sont trop contents une fois qu'ils se sont fait tatouer, ils sont trop contents quoi. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le métier, c'est de voir les gens heureux quand ils ressortent de la séance. Des fois ils montrent pas leurs émotions, c'est un peu perturbant parce qu'on se dit merde et puis au final on reçoit un petit message ou commentaire sur la photo en mode j'aime trop et tout. Juste les gens qui sont pas spécialement démonstratifs. Généralement, les gens sont super heureux et du coup, nous, ça nous booste encore plus, ça nous pousse à continuer dans ce milieu et ça nous donne confiance en nous aussi. Donc voilà.